Comment le karma influence la mort prématurée et une réponse spirituelle que vous n'avez jamais entendue. Vous êtes-vous déjà arrêté en silence lors d'un enterrement et vous êtes-vous demandé, pourquoi cette belle âme a-t-elle dû partir si tôt? Pourquoi un petit enfant, plein d'innocence et de joie, quitte-t-il le monde avant même d'avoir eu la chance de vivre? Pourquoi la mort arrive-t-elle parfois non dans la vieillesse, mais dans la jeunesse, dans l'épanouissement de la vie? Ces questions ont troublé même les esprits les plus sages et ont brisé le cœur de beaucoup. Peut-être avez-vous été témoin d'une famille détruite par la perte d'un être jeune, ou peut-être portez-vous cette blessure en silence à l'intérieur de vous. Il est naturel de pleurer. Il est humain de se demander pourquoi. Mes âmes bien-aimées, aujourd'hui je vous invite à explorer ce tendre mystère, non avec peur ou désespoir, mais avec une douce curiosité et une vision spirituelle. Car il y a une compréhension plus profonde cachée sous la douleur, une perspective qui apporte la paix là où il y avait auparavant de la souffrance. Sur le chemin spirituel, en particulier dans les enseignements du yoga et des grands maîtres, il nous est rappelé encore et encore, nous ne sommes pas ces corps. Nous ne sommes pas ces noms et formes temporaires. Nous sommes des âmes, des voyageurs éternels dans le voyage de l'éveil. Et tout comme certains voyages sont longs et sinueux, d'autres sont courts mais puissants. Une âme qui part tôt n'a pas été oubliée par Dieu. Elle a simplement terminé le travail pour lequel elle est venue, parfois en quelques années, parfois même en quelques respirations. Cela peut sembler impossible à accepter quand nous sommes attachés à la présence physique de nos êtres chers. Mais quand nous élevons notre conscience et commençons à voir avec les yeux de l'âme, la clarté commence à émerger. Ce message ne prétend pas donner des réponses faciles ni des consolations vides. Au lieu de cela, il cherche à vous offrir une perspective sacrée enracinée dans la sagesse éternelle du karma, de la réincarnation et du timing divin. Ensemble nous explorons doucement pourquoi certaines âmes partent tôt et comment leur départ, bien que douloureux, fait souvent partie d'un dessein divin beaucoup plus grand et plus beau. Alors respirez profondément, ouvrez votre cœur et accompagnez-moi dans ce voyage intérieur, un voyage de guérison, de vérité et de compréhension. Vous pouvez découvrir que l'âme que vous croyez perdue ne s'est jamais vraiment partie. Pour comprendre pourquoi certaines personnes meurent jeunes, nous devons commencer par la vérité la plus profonde, vous n'êtes pas le corps. Vous n'êtes même pas l'esprit. Vous, cher être, vous êtes une âme. Éternelle, sans âge, sans forme. Le corps est comme un vêtement, quelque chose que l'âme porte pendant un temps. Et tout comme les vêtements sont changés quand ils sont vieux ou ne sont plus nécessaires, l'âme aussi quitte le corps quand son but a été accompli. Quand nous voyons un enfant ou un jeune mourir, le cœur frissonne, et à juste titre. Mais l'âme à l'intérieur de ce jeune corps peut ne pas être jeune du tout. Cet enfant peut être une âme ancienne et expérimentée qui a déjà marché sur terre de nombreuses fois. L'apparence extérieure, le visage d'un bébé, le rire d'un petit, l'énergie d'un adolescent, peuvent nous tromper en nous faisant croire qu'ils sont nouveaux dans la vie. Mais du point de vue de l'âme, ils peuvent déjà être très proches de la graduation spirituelle. Peut-être sont-ils revenus seulement pour accomplir une petite leçon inachevée, ou pour offrir un dernier cadeau d'amour ou de service à une autre âme avant de retourner dans les royaumes supérieurs. La vie ne se mesure pas en années, mais en buts. Parfois un but de vie complet peut être accompli en seulement quelques moments ou quelques années. Une âme peut venir simplement pour apporter de la joie à sa famille ou pour éveiller la compassion dans le cœur d'un parent. Elle peut arriver pour équilibrer un seul fil karmique d'une autre vie. Et une fois que cette mission sacrée est accomplie, peu importe combien elle a été brève, l'âme part. Nous devons commencer à voir la vie non comme un voyage linéaire de la naissance à la mort, mais comme une série d'expériences sacrées que l'âme collectionne à travers de nombreuses vies. Certains chapitres sont longs. D'autres sont très courts. Mais chacun est écrit avec amour par le divin. L'âme ne craint pas la mort, elle la voit seulement comme une transition. Un mouvement d'un plan d'expérience à un autre. Alors, quand quelqu'un part tôt, ne demandez pas « Pourquoi si tôt ?» Demandez plutôt « Qu'est-ce que son âme est venue accomplir ?» La réponse est souvent profonde et profondément guérissante. Pour comprendre pourquoi certaines vies sont brèves, nous devons regarder vers la loi silencieuse et invisible qui gouverne toute chose, la loi du karma. Le karma n'est pas une punition. Ce n'est pas de la cruauté. C'est la justice divine, exacte, aimante et précise. C'est la loi de cause et d'effet qui s'étend à travers les vies. Chaque pensée que nous avons, chaque action que nous réalisons et chaque mot que nous prononçons crée une vibration, et cette vibration revient vers nous avec le temps, comme une vague qui retourne au rivage. Maintenant, considérez ceci, certaines âmes retournent sur cette terre non pour vivre une vie complète de la naissance à la vieillesse, mais simplement pour équilibrer un petit compte karmique.
Leur voyage peut être court parce que la leçon est simple, la dette est légère ou le but est spécifique. Par exemple, une âme peut revenir seulement pour expérimenter l'amour d'un parent qu'elle a une fois blessé dans une autre vie. Ou peut-être a-t-elle besoin d'apporter un moment de joie ou d'éveil à quelqu'un qui lui a une fois donné la même chose. Une fois que cet échange est terminé, le fil karmique est accompli et l'âme part. À nos yeux, cela peut sembler injuste. Pourquoi un enfant naît-il seulement pour souffrir? Pourquoi une vie jeune est-elle coupée soudainement? Mais de la vision de l'âme, ce n'est pas une tragédie. C'est un accomplissement. C'est l'équilibre. Le karma n'est pas toujours quelque chose que nous pouvons comprendre avec l'esprit, il doit être compris avec le cœur et avec la conscience spirituelle. Nous devons aussi nous rappeler que tout karma n'est pas négatif. Il existe aussi le bon karma, le dharma et même la grâce. Parfois une âme part tôt parce qu'il ne lui reste que très peu de karma, elle a surmonté de nombreuses épreuves dans des vies antérieures et n'a pas besoin de rester plus longtemps dans le monde physique. Son départ précoce n'est pas un échec, mais un signe de libération proche. Ainsi, chers chercheurs, ne voyons pas la mort, en particulier la mort précoce, comme une fin cruelle. Voyons-la plutôt comme le déploiement parfait de la justice et du timing divin. L'univers ne fait pas d'erreur. Le voyage de chaque âme est unique. Certaines restent longtemps, d'autres seulement un instant, mais toutes sont guidées par le rythme sacré du karma et l'intelligence aimante de l'esprit. Avant de naître dans ce monde, avant de prendre un corps, un nom ou une famille, notre âme se réunit avec des êtres supérieurs, avec des guides, avec l'intelligence divine. Dans cet espace sacré, au-delà du temps et de la forme, nous faisons des choix. Ces choix ne sont pas faits avec peur ou confusion, ils sont faits avec un amour profond et une sagesse. C'est ce que nous appelons un contrat de l'âme. Un contrat de l'âme est comme un plan spirituel. Il décrit les leçons clés, les relations et les événements que nous acceptons d'expérimenter dans cette vie. Il inclut non seulement nos défis potentiels, mais aussi nos sorties possibles, les moments où l'âme peut choisir de quitter le corps physique et retourner à sa maison supérieure. Oui, même le moment de la mort, qu'elle soit précoce ou tardive, fait partie du dessein plus grand de l'âme. Maintenant, cela ne signifie pas que tout est fixé. Nous ne sommes pas des marionnettes. Nous avons le libre arbitre et la vie répond à nos choix. Mais l'âme, avant la naissance, voit avec une vision beaucoup plus large que ce que l'esprit peut comprendre. Elle peut choisir une vie plus courte pour accomplir une mission très spécifique. Elle peut se porter volontaire pour entrer dans une situation difficile, même comme enfant, pour apporter la guérison à une famille, éveiller l'amour ou changer des modèles karmiques non résolus pendant des générations. Certaines âmes viennent non pour elles-mêmes, mais pour d'autres. Elles sont comme des étincelles, rapides, brillantes, puissantes. Leur présence peut être brève, mais elle change tout. Un enfant qui ne vit que quelques mois peut encore transformer le cœur de ses parents. Un jeune qui meurt tôt peut devenir la raison pour laquelle une autre personne se rapproche de la spiritualité ou ouvre son cœur à une compassion plus profonde. L'impact de la présence de cette âme peut résonner à travers de nombreuses vies. Ainsi, quand nous disons qu'une âme a choisi un départ précoce, nous ne disons pas qu'elle voulait souffrir ou qu'on lui a refusé la vie. Nous disons qu'elle a fait un accord sacré pour venir, servir et partir, tout en alignement avec la volonté divine. Il n'y a pas de tragédie dans un contrat d'âme accompli. Seulement la grâce. Comprendre cette vérité nous aide à adoucir notre douleur. Cela nous rappelle que derrière ce qui semble être le hasard dans la vie il y a une intelligence divine, toujours guidant, toujours aimant, toujours ramenant l'âme à la maison. Dans le domaine spirituel, les âmes ne voyagent pas seules. Tout comme nous marchons ensemble dans ce monde comme famille, amis et communauté, nos âmes aussi se déplacent ensemble à travers de nombreuses vies, unies par des liens karmiques profonds. Quand une âme choisit de naître dans une famille particulière, ce n'est pas quelque chose au hasard. Elle fait partie d'un groupe sacré d'âmes, un ensemble d'âmes qui évoluent ensemble, assumant souvent différents rôles dans chaque existence. Parfois un parent. Parfois un enfant. Parfois un frère ou un ami. Et à l'intérieur de ces relations, des karmas profonds se résolvent souvent. Quand une âme jeune part tôt, la douleur ne la porte pas seule. Les ondes sont ressenties plus fortement dans la famille, la mère, le père, les frères et sœurs, les grands-parents. Et parfois, c'est précisément la raison pour laquelle l'âme est venue dans cette famille. Non pour rester, mais pour éveiller quelque chose. Pour accomplir un karma collectif qui ne pouvait être résolu autrement. Comprenons cela avec douceur. Dans certains cas, un enfant naît d'un parent qui, dans une autre vie, l'a une fois blessé ou abandonné. Maintenant,
dans cette vie, il revient comme enfant, permettant à ce parent de l'aimer, de prendre soin de lui et de guérir ce vieux karma à travers la tendresse et le sacrifice. Dans d'autres cas, la brève présence de l'enfant peut déclencher une croissance spirituelle dans la famille, un tournant soudain vers l'intérieur, une compassion plus profonde pour la vie, ou la rupture de vieux modèles comme le contrôle, l'orgueil ou l'insensibilité émotionnelle. Parfois, les familles portent des karmas ancestraux, des blessures qui se sont transmises pendant des générations. Et le départ précoce d'une âme peut agir comme une libération karmique. Aussi douloureux que cela puisse paraître à la surface, cela mène souvent à la transformation. Cela fait ressortir des émotions cachées à la surface. Cela force les gens à regarder vers l'intérieur. Cela adoucit le cœur. Et dans cet adoucissement, la guérison commence. L'âme qui part tôt peut servir un but plus élevé pour le groupe, non comme victime, mais comme messager de lumière. Son rôle, bien que bref dans le temps, peut être immense en impact spirituel. Alors, quand vous êtes témoin ou vivez une telle perte, demandez-vous doucement, qu'est-ce que cette âme est venue enseigner à la famille? Quel fils karmique était ici noué? Et peu à peu, à travers la méditation et la réflexion, les réponses commenceront à se révéler, non dans l'esprit, mais dans le cœur. Parfois, quand une âme part tôt de ce monde, ce n'est pas parce qu'elle avait un karma inachevé, mais parce qu'elle avait déjà très peu de karma à solder. Toutes les vies courtes ne sont pas le résultat de dettes passées ou de leçons en attente. Dans de nombreux cas, elles sont des signes de maturité spirituelle, d'une âme qui a déjà parcouru le chemin de l'évolution à travers de nombreuses vies et se trouve maintenant au seuil de la libération. Voyez-vous, âme chère, certains êtres sont beaucoup plus anciens qu'ils ne paraissent. Ils portent une sagesse spirituelle profonde, même dans l'enfance. Peut-être avez-vous connu un enfant qui semblait inhabituellement tranquille, sage au-delà de son âge, un qui parlait de choses qu'il ne devrait pas connaître, ou rayonnait une présence sereine qui se sentait plus grande que son temps sur terre. Ce sont souvent des âmes avancées, qui ne sont pas ici pour apprendre, mais pour enseigner, pour donner, pour bénir. Leur temps sur terre peut être bref, mais il est plein de lumière. Dans ce court laps de temps, elles peuvent élever une famille, inspirer une communauté ou même devenir la cause silencieuse de l'éveil spirituel de quelqu'un. Leur présence, bien que temporaire, change l'énergie de l'environnement. Comme une bougie dans une pièce sombre, elles brillent assez pour aider d'autres à voir. Et puis, elles partent. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont plus besoin de la salle de classe terrestre. Leur âme a recueilli ce qu'elle est venue recueillir à travers de nombreuses naissances, et maintenant elle ne fait que passer, comme un voyageur qui s'arrête brièvement dans un endroit familier avant de continuer le dernier tronçon de son voyage vers la maison. Parfois ces âmes prennent un corps seulement pour accomplir une tâche divine, pour éveiller l'amour, pour nous rappeler Dieu ou pour inspirer la compassion. Une fois cette tâche accomplie, elles se retirent en silence, sans attachement. Elles ne sont pas victimes du destin, elles sont des expressions de la grâce divine. Il est naturel de pleurer une telle perte. Mais si nous pouvions voir avec les yeux de l'âme, nous reconnaîtrions le départ précoce de ces êtres non comme une tragédie, mais comme un accomplissement, une libération, un silencieux retour vers l'infini. Honorons ces âmes, non seulement avec des larmes, mais avec le souvenir, avec le silence, avec la gratitude. Parce que leur présence, aussi brève soit-elle, est une bénédiction, et leur départ est un doux murmure qui nous rappelle, ce monde n'est pas notre vraie maison. Nous ne faisons que passer. Âme chère, quand quelqu'un que vous aimez quitte ce monde trop tôt, cela peut ébranler vos fondations. Le cœur demande, pourquoi? L'esprit lutte pour comprendre. Et le deuil, comme une vague silencieuse, peut se lever encore et encore. Mais en tant que chercheurs sur le chemin spirituel, nous sommes invités à faire face à cette douleur avec plus que seulement de la tristesse. Nous sommes invités à la recevoir avec conscience, avec compassion et, surtout, avec une compréhension plus profonde de la vie au-delà de la mort. D'abord, permettez-vous de pleurer. La compréhension spirituelle n'est ni froide ni dépourvue d'émotion. Elle est chaude, accueillante et réelle. Laissez les larmes couler, mais laissez-les porter l'amour au lieu de l'amertume. Rappelez-vous, le deuil n'est pas une faiblesse. C'est la façon naturelle du cœur de libérer ce qu'il chérissait. Mais ne vous arrêtez pas là. Commencez à vous demander, qu'est-ce que cette âme est venue m'enseigner? Quelle partie de moi est appelée à s'éveiller à travers cette expérience? Peut-être est-ce la patience. Peut-être est-ce la compassion. Peut-être est-ce une relation plus profonde avec Dieu. Quand nous réfléchissons de cette façon, même la douleur devient partie du chemin. Laissez le départ précoce d'un être cher être votre invitation à aller vers l'intérieur.
Asseyez-vous en silence. Méditez. Priez, non seulement pour la paix de son âme, mais pour votre propre clarté. Vous pouvez découvrir qu'il ne s'est pas parti. Il a simplement passé dans une chambre supérieure, au-delà des murs de ce monde visible. Et dans des moments de calme, dans les rêves, dans la quiétude, sa présence peut encore être ressentie. L'amour ne meurt jamais. L'âme ne brise jamais la connexion. En tant que chercheurs, nous devons aussi apprendre à faire confiance au timing divin de la vie. Aucune âme n'arrive en retard. Aucune âme ne part tôt. Tout arrive en harmonie avec un plan cosmique beaucoup plus grand que ce que l'esprit humain peut comprendre. Ayez confiance que votre être cher est soutenu dans les bras de l'esprit, non perdu, mais élevé. Et surtout, laissez sa mémoire devenir une source de lumière dans votre propre chemin. Vivez plus pleinement. Aimez plus profondément. Servez avec compassion. Faites que votre vie devienne la continuation du but de son âme. Faites que votre croissance spirituelle soit sa bénédiction. Ainsi répond un chercheur, non en fermant le cœur, mais en l'ouvrant encore plus. Non en s'éloignant de la douleur, mais en marchant à travers elle avec la lampe de la sagesse divine. Chère âme, si vous êtes resté avec moi dans cette réflexion, vous devez savoir que votre cœur est prêt pour une compréhension plus profonde. Ces questions sur la vie, la mort, le karma et le voyage de l'âme ne sont pas faciles. Mais elles sont sacrées. Elles montrent que votre esprit s'éveille. Vous ne vivez pas seulement à la surface de la vie, vous cherchez la vérité qui se trouve dessous. Rappelez-vous toujours ceci, aucune âme n'est vraiment partie. Elles vivent, non seulement dans nos souvenirs, mais en esprit, en vibration, dans les coins silencieux de notre cœur. L'amour est le fil qui connecte toutes les âmes au-delà du temps et de la forme. Et quand nous aimons de manière pure, nous ne sommes jamais loin de ceux qui sont partis. En fait, ils marchent à nos côtés, guidant doucement, murmurant à travers l'intuition, à travers les rêves, à travers la paix profonde qui vient parfois sans raison. Si ce message a touché votre cœur ou vous a apporté ne serait-ce qu'un petit rayon de clarté, je vous demande humblement de vous arrêter un moment et d'écrire dans les commentaires « J'honore le voyage de chaque âme ». Que ce soit votre offrande, une prière non seulement pour vos êtres chers, mais pour tous ceux qui sont partis tôt et pour tous ceux qui sont encore ici, apprenant à vivre avec amour. Et j'aimerais savoir, qu'aimeriez-vous explorer ensuite sur ce chemin de sagesse? Voulez-vous une vision plus profonde de ce qui se passe après la mort? Ou comment nous pouvons communiquer avec les âmes de l'autre côté? Ou peut-être souhaitez-vous comprendre comment vous libérer des cycles karmiques? Écrivez vos suggestions dans les commentaires. Votre voix compte ici. Cet espace est pour vous, le chercheur, l'étudiant, l'âme qui marche vers la lumière. Si vous avez trouvé la paix ou du sens ici, partagez ce message avec quelqu'un qui peut être en deuil ou chercher des réponses. Vous ne savez jamais comment une étincelle de vérité peut illuminer un monde entier. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner, pour que nous puissions continuer ensemble cette conversation sacrée. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans la prochaine réflexion, restez ancrés dans l'amour, marchez avec douceur et rappelez-vous, l'âme est éternelle et vous n'êtes jamais seul. J'ai Guru Def. Si ce message a touché votre cœur et vous a aidé à mieux comprendre le voyage en vous rappelant qu'il fait partie de votre karma et de votre croissance spirituelle, soutenez notre travail avec un super thanks pour que nous puissions continuer à créer des contenus transformateurs, avec des thèmes qui inspirent, aident les personnes et apportent plus de lumière à chaque vie. N'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si cela résonne avec vous et la partager avec vos amis pour que notre message arrive là où il faut.